OK. Bon. Donc là, comme vous savez, on va laisser faire le repas du Seigneur parce que là, c'est un petit peu trop compliqué avec tout le monde à la maison. On n'est pas toutes prêtes en même temps, puis ça va être long. Donc, on va prendre, on va sauter encore une fois le repas du Seigneur pour aujourd'hui. Avant d'aller dans le message, on ne fera pas un temps de louange que tout le monde, on va partager là, comme ça, parce que ça va être trop compliqué. Il va falloir fermer les micros, ouvrir les micros, fermer les micros, ouvrir les micros. Mais on va prendre un petit 2 minutes pour chacun dans notre tête, dans notre cœur. Je vais attendre, je vais regarder là, sur mon écran de télévision. Je vais attendre 2 minutes. Il n'y a pas personne qui va parler. Mais dans votre cœur, dites merci au Seigneur, louez-le pour le Dieu tout-puissant, merveilleux qu'il est, parce qu'on sait qu'il ne nous abandonne pas chaque jour dans nos épreuves, dans les temps difficiles qu'on vit. Le Seigneur est toujours, toujours là, puis il sait qu'on vit des choses difficiles. Puis on va prendre 2 minutes pour le louer ce matin. Si vous voulez, vous pouvez le louer à voix haute chez vous dans votre maison, mais on ne vous entendra pas. Manu, il a coupé les micros. Donc, non, mais on ne va pas faire ça parce que là, on va tous s'entendre. Donc, on va prendre 2 minutes. Là, il est 9h53. On va faire ça jusqu'à 9h55. Dites merci au Seigneur parce qu'il est toujours avec vous autres. Allez-y. On va attendre 2 minutes. OK. Notre 2 minutes est faite. Je le sais, c'est vraiment. C'est pas comme en vrai quand on est ensemble hein, à l'église ou à l'extérieur. Tout compte fait, c'est juste qu'on n'est pas ensemble physiquement. C'est ça qui fait que c'est bien différent. Bon, on va essayer de continuer, vous savez, la série qu'on avait commencée. C'est pas une série, là. C'est vraiment, j'avais élaboré le pourquoi lire la Bible au quotidien. Pourquoi c'est important de lire la Bible au quotidien. Puis, on va essayer de continuer un petit peu là-dedans. Parce qu'en ce moment, je pense que dans les temps qu'on vit, la chose la plus importante, c'est de lire notre Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu est vivante quand on la lit. Puis quand on la lit, elle agit en nous. Si on ne la lit pas, elle n'agit pas. Donc, c'est un moyen extrêmement efficace de lire la Bible parce qu'elle répond à nos questions, elle nous soulage, elle nous supporte, elle nous soutient parce que c'est Jésus qui parle. Puis Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur. Donc, dans ce sens-là, on va continuer à aller chercher des versets sur des réponses qu'on a déjà eues, des réponses peut-être qu'on a encore aujourd'hui. On cherche tout le temps des réponses sur des choses. Il y a des choses qu'on sait, mais des fois, on ne connaissait pas tous les versets qui avaient rapport avec ça. Puis, ça peut arriver que ce matin, on entende un verset dans un contexte différent, puis il nous fait comprendre quelque chose d'une manière différente. Donc, on était rendu dans ma liste que la Bible répond sur des questions.
La question, c'était, la Bible nous donne des réponses sur notre choix de croire ou de ne pas croire. Comment est-ce que la Bible peut nous dire que Jésus nous laisse le choix de croire ou de ne pas croire? Ça, c'est une question qui est quand même importante, surtout pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que quand que tu ne connais pas Dieu, puis là, quelqu'un dit, ben Dieu te laisse libre de ton choix. Dieu te laisse libre de croire ou de ne pas croire. La personne va dire, ah ouais, Dieu est si bon que ça, là, il ne veut même pas me l'imposer. Non. Dieu a tout fait, il a tout accompli, mais il laisse le libre choix à chacun. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé de rien. Dieu, il l'a fait pour notre bien, puis il nous l'offre. C'est à nous de le prendre. Donc, en le prenant, on fait un choix. En le rejetant, on fait aussi un choix. On va aller voir quelques versets qu'on peut voir où ce que Dieu a laissé des choix, clairement. Vous allez tourner dans Genèse 2, verset 15. Ici, on est au début du monde. Tout est flambant neuf, là. Adam et Ève, ils vivent dans le jardin d'Éden. Ils sont dans une atmosphère, dans un climat parfait. Ils sont dans une communion parfaite avec Dieu. Puis, on va regarder ce qu'il dit ici. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu dit à cet ordre à l'homme. Dieu a donné un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible va dire, ben, il ne nous donne pas le choix. Il nous dit que si on en mange, on va mourir. Ben, c'est ça. Il est là, le choix. Dieu, il ne veut pas que tu en manges parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Il ne voulait pas qu'Adam et Ève meurent. Il ne voulait pas qu'Adam et Ève ils pêchent. Mais il leur a laissé le choix. Le choix, c'était obéir ou désobéir. Mais Dieu, là, il n'a pas mis une clôture électrique tout le tour de l'arbre, là, ou il n'a pas creusé un fossé avec du feu dedans, ou il ne les a pas empêchés, là. Il les a laissés libres. Oui, il leur a donné une ordre. Il leur a donné l'ordre de ne pas en manger, mais il les a laissés libres d'en manger ou pas d'en manger. C'est là qu'est la différence. On voit clairement ici que Dieu a laissé le choix à Adam et Ève d'obéir ou de désobéir. On va aller un petit peu plus loin dans Genèse. On va aller au chapitre 3, puis là, je vais lire les versets 1 à 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, regardez comment c'est venu là. Jusqu'à temps que lui arrive, il n'y en avait pas de problème. Il obéissait. Il n'y avait personne qui tentait de désobéir. Puis, eux autres, ils n'avaient pas goûté aux fruits. Ils ne savaient pas. Ça a pris quelqu'un qui est venu troubler la paix, troubler leur choix. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, il était très conscient de ce qui pourrait leur arriver si jamais ils désobéissaient. Alors le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent,
et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Hey, pensez-vous qu'il ne savait pas qu'il était coupable? Hey, quand tu te caches, là, c'est parce que tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct. Là. Alors, ils dirent à la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai peur parce que je suis nu, je me suis caché. Puis là, Dieu il lui dit, qui t'a appris que tu es nu et que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Voyez-vous comment est-ce que Dieu il est doux quand même? Dieu, là, il n'a pas tombé sa tête avec un marteau, là. Il a juste dit, oh, c'est peut-être un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, ben, Dieu, il prend vraiment une tente douce, là. Tu sais, il lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Puis Dieu, il sait très bien là, qu'ils l'ont mangé. Là. Ça, c'est comme moi quand je chicane mes enfants. Je leur pose la question pour savoir s'ils vont me répondre la vérité ou pas. Mais je la connais, la vérité. Je sais qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je leur pose la question d'un air autoritaire, mais calme, pour voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Regardez la réponse de l'homme. L'homme répondit, hey, c'est facile à mettre ça sur le dos d'un autre, hein? Hey, boy! La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Pas fort. Il met ça sur son dos, mais il n'était pas obligé de le prendre, là. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On sait que dans l'image ici, c'est Jésus qui se fait blesser le talon puis qui écrase le serpent. C'est Jésus qui est vainqueur dans tout ça. Là. La femme dit, et Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voyez-vous, là, tous les choix qu'ils ont faits depuis qu'ils ont péché, aller jusque-là, toutes les conséquences qui en ont découlé de leur choix. Dieu, il nous laisse libre de faire nos choix, libre d'écouter qui on veut, libre, mais ça revient toujours à nous de faire le bon choix. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, l'homme, il ne s'en sauve pas, là, il n'est pas mieux. Là. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est ta force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Est-ce que la condamnation de Dieu ici était douce ou dure? Moi, je la trouve dure. On aurait pu avoir une vie où on n'était pas obligé de travailler aussi fort pour avoir notre nourriture, où on aurait dû comme travailler, se salir. Autrement dit, quand il dit tu vas travailler à la poussière de la terre, c'est parce qu'il dit tu vas devoir te salir les mains. Puis là, ça continue, il dit il te produira des épines et des ronces. Avez-vous déjà fait un jardin chez vous? Avez-vous vu comment est-ce que la mauvaise herbe, elle pousse, mes amis? Elle pousse en tabarouette.
puis des chiens dents, puis des mauvais arbres qui piquent, puis de l'arbre à puce, puis il y en a. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Ici, dans cet épisode-là d'Adam et Ève, là, on voit que Dieu les laisse libres de faire leur choix, mais ils doivent répondre de selon leur choix des conséquences. Est-ce que dans la façon qu'ils ont agi, quand Dieu leur a donné l'ordre, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, est-ce qu'ils ont écouté Dieu? Non, ils n'ont pas écouté Dieu. La question que je posais, c'était le choix de croire ou ne pas croire Dieu. J'en viens à dire, quand on désobéit à Dieu, est-ce qu'on croit Dieu? Est-ce qu'on croit ce que Dieu a dit? Quand tu dis à quelqu'un, après que le Seigneur t'a permis de discuter avec lui de la Bible quand même assez longtemps, tu sais, c'est pas la première fois, là, puis il aime entendre, puis il aime parler, puis il aime ça, apprendre à connaître Dieu. Comment est-ce que cette personne-là, elle va réagir? On ne le sait pas. On le sait pas. Mais à un moment donné, il va venir un temps où elle va le savoir qu'elle est pécheur. Parce que la Bible le dit. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, elle va devoir faire un choix. Puis le bon ou le mauvais choix, il nous appartient. Mais la Bible nous offre le choix. On le voit dans Genèse ici que Dieu a fait ça avec Adam et Ève, puis il le refait avec nous, avec Jésus. Jésus nous offre la vie éternelle. Il nous offre son esprit à lui. Il nous offre sa vie pour sauver notre vie. Parce que notre vie est condamnée à cause du péché. Mais lui, dans sa grâce merveilleuse, il veut nous sauver. Il veut nous donner une vie parfaite, une vie nouvelle avec lui. Puis il nous donne la possibilité de commencer dès aujourd'hui sur la terre à vivre comme lui. Puis il commence déjà à nous transformer. Mais tout ça en découle d'une chose. Avez-vous fait le bon choix? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Il y a un bon choix à faire. Toute la Bible pointe sur une chose. Toutes les histoires, toutes les exhortations, toutes les prières, tout pointe vers Dieu, vers Jésus. Parce que c'est lui qui offre le salut, la joie, la paix, la patience. C'est lui qui nous transforme. La Bible dit qu'il est le potier, puis nous, on est l'argile. Il nous façonne, il nous transforme, puis il veut nous emmener à quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre. Nous, on est, à cause de notre nature, pécheurs, même s'il nous a donné son esprit, qui est parfaite. Oh, attendez juste une petite minute, là. Il faut que je ferme une chose. Voilà. Même s'il nous a donné son esprit, reste que notre corps, lui, il est encore dans ses péchés, puis il va toujours l'être. Il va s'améliorer si on écoute plus l'esprit. L'esprit va prendre le dessus sur le corps. Mais malheureusement, notre corps, il n'arrivera jamais à la perfection de Dieu. Mais Dieu commence déjà ici-bas à nous transformer. Puis la Bible, le premier choix que la Bible nous propose, quand on apprend à lire, puis quand quelqu'un nous explique la Bible comme moi, quand M. Godin a commencé à m'expliquer la Bible, les premières choses qu'à un moment donné, j'ai réalisées, c'est qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui voulait me sauver de mes péchés. Puis moi, je devais reconnaître que j'étais pécheur, puis je devais demander pardon de mes péchés. Ça, c'est le premier choix qu'on a à faire. Un choix qui est extrêmement important, parce que cette vie éternelle-là, on ne peut pas l'avoir d'aucune autre manière. La seule manière qu'on peut l'obtenir, c'est croire que Jésus a pris nos péchés à la croix. Bien, premièrement, lui demander pardon, puis croire qu'il nous a pardonné. Parce que, vu qu'on ne voit pas Jésus, puis on ne peut pas lui parler de face à face, il y a des étapes dans notre cheminement
il y a un petit vide entre les étapes parce que tu n'as pas l'interlocuteur puis le narrateur. Tu sais, comme tu as Jésus qui dit les choses, puis toi, il faut que tu ailles te placer entre. Tu sais, quand Jésus, la Bible elle nous dit t'es pécheur, tu as besoin d'un sauveur. Tu dois demander pardon pour tes péchés. Bon. Quand tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, parce que moi, je la veux, ta vie éternelle. Je veux te pardonner, puis je veux vivre avec toi pour l'éternité. Dans ton cœur, tu as fait la prière de repentance, tu as demandé pardon, mais Dieu, il ne vient pas te répondre dans tes oreilles ou il ne t'apparaît pas devant toi et te dire, Carl, suite à ta prière, je te pardonne. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est là, c'est là, c'est à ce moment-là. Après qu'on a fait notre prière sincère, parce qu'on a choisi de suivre Jésus, de suivre Dieu, c'est là que c'est important de lire la Bible parce que la Bible, elle est là pour nous convaincre que même si Dieu ne nous apparaît pas pour nous dire que vous êtes sauvés, on doit y croire. Sans savoir que Dieu, il nous pardonne. Parce que Jésus l'a dit. Si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner. Donc, il y a un vide entre la demande de pardon puis à nous y croire. C'est là. Mais ce vide-là, Jésus l'utilise pour tester notre foi. Parce que si Jésus nous apparaîtrait en avant de nous pour nous dire, Car, suite à ta prière, tu es pardonné, la foi, elle sert à quoi la foi? Mais Jésus, Dieu, a décidé d'utiliser la foi. Puis c'est là que ça entre en cause. C'est là que ça entre en jeu. Le choix qu'on doit faire dans la Bible. Oui, je sais, chaque jour, on a plein de choix à faire dans la vie quotidienne. Ça, je ne parle pas de ces choix-là. Ça, c'est des choix anodins qui ne vont rien changer pour ton éternité. Ils vont changer pour ton bien-être personnel de chaque jour. Mais pour l'éternité, c'est très long. Le choix le plus important, c'est notre salut, la demande de pardon pour nos péchés. Puis, la réponse est claire dans la Bible. D'un bout à l'autre, on voit que Dieu il a pourvu à des saluts physiques, des saluts spirituels, un salut spirituel pour notre vie. Puis, toutes les histoires nous aident à nous ramener à Jésus. Donc, ce matin, pour clore la question croire ou ne pas croire Dieu, on a vu dans Genèse qu'il y a des conséquences, qu'Adam et Ève, il y a eu des conséquences à cause qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru Dieu, ils ont désobéi. Nous, on est dans cet état-là. Maintenant, on doit revenir, nous. Nous, on est dans l'état d'Adam et Ève en venant au monde. On n'a pas connu la perfection. Nous, on a connu le péché en partant. Mais nous, on doit faire le choix de revenir à Dieu. Par la prière, par la demande de pardon et par la foi qui nous a pardonné. Donc, croire ou ne pas croire Dieu, c'est très, très important. Ça a un extrêmement grand impact dans notre vie. Si on ne croit pas Dieu, ça veut dire qu'on ne croit pas Jésus, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'on est pécheur, ça veut dire qu'on ne croit pas que la Bible est vraie, ça veut dire qu'on ne croit pas que le pardon y existe, ça veut dire que l'éternité n'existe pas. Tout perd son sens. Tout se détruit. La première chose, vous devez être certain d'une chose, on doit croire ce que Dieu dit. Absolument. Croire ce que Dieu dit, c'est, même si on ne comprend pas, des fois, on ne comprend pas tout le temps comment est-ce que Dieu choisit de faire les choses, mais on doit y croire. Première chose. Donc, moi, je vous invite, quand vous lisez la parole de Dieu, croyez ce que Dieu dit. Puis mettez-le en pratique, c'est tellement important. Fait que ça, c'était la réponse sur le choix de croire ou de ne pas croire Dieu. Dieu, il n'est pas Hitler, là. Il ne nous impose rien. Mais selon nos choix, on subit les conséquences. C'est juste ça que ça veut dire. Le point suivant, c'est la réponse sur le pardon. La Bible, elle nous donne des réponses sur le pardon. C'est quoi le pardon? À quoi ça sert le pardon? Pourquoi pardonner? Bon, je ne pourrais pas traiter tous ces points-là aujourd'hui. On va regarder quelques points. On va tourner dans Michée 7, le livre de Michée 7.
Oui, c'est tous des petits livres, là. Je vais faire à la fin. Après Jonas. Michée 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tout péché. Ça, c'est ce que Dieu fait avec notre péché. On va le relire. Il aura encore compassion de nous. Imaginez, là, il s'est fait fouetter, cracher dans la face, battre. Il s'est fait clouer. Imagine-toi, là, te faire clouer des mains et des pieds. Il s'est fait, tu sais, des faux témoignages, là. Tu sais, quand quelqu'un t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, là, Jésus, il a supporté ça. Il a enduré toutes les pires choses qu'un être humain ne peut pas vivre dans le monde. Il les a toutes endurées. Puis, ça dit, il aura encore compassion de nous. Et nous autres, là, si quelqu'un nous pile sa grosse orteil, là, on vient les yeux mauvais, puis on veut quasiment y arracher le pied, là, tu sais, là. Mais Jésus, malgré tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a subi, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Hey, il va les oublier. Il va les descendre au plus bas. Il dit plus que ça. Il va les jeter au fond de la mer. Tous leurs péchés. C'est qui tous leurs péchés? C'est tous les péchés de nous autres, là. Il va les jeter au fond de la mer, frères et sœurs. Quel Dieu tout-puissant. On parle de pardon. Je le sais, on n'est pas Jésus, je le sais. On n'est pas capable d'être aussi bon que lui, je le sais. Mais il faut le faire. Lui, il l'a fait. C'est notre maître, c'est notre guide. Il a réussi à aimer ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ben, imagine nous autres comment est-ce que ça devrait être facile de s'aimer. On ne sait pas personne clouer les mains, on ne sait pas personne cracher dans la face, on ne sait pas personne battu là, à coups de verge ou on n'a pas supporté là, qu'est-ce que Jésus a enduré, puis Jésus, il pardonne quand même ces gens-là. Donc, il y a une partie du pardon qu'on doit regarder dans notre Sauveur, dans notre Maître, dans notre guide de vie, dans celui qu'on veut ressembler. Si on veut ressembler à Jésus, bon, on doit mettre ça en pratique. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici, là, matin, là, qui a subi là, juste une des choses aussi durement que Jésus. On a subi des injustices, oui, là, on a tous subi. On s'est tous fait faire des faux témoignages à un moment donné, ça, oui, c'est vrai. Notre orgueil a pris un petit coup. Mais imaginez Jésus, tout ce qu'il a supporté. C'est lui notre maître, notre guide. Puis, on va le relire parce que c'est tellement un verset fort, là. Il aura encore compassion. Parce qu'il y en avait avant, puis il y en avait après. Ça, c'est comme l'exemple de deux amis qui s'aiment. Puis il y en a un qui fait mal à l'autre. Mais lui, il l'aimait avant que ça ait fait mal. Puis Jésus, il l'aime encore. On doit ressembler à Jésus. On doit mettre ça en pratique. On est des amis. Hey, je me suis déjà chicané fort, moi, avec mon meilleur ami, avant que je vienne au Seigneur, là, il y a bien longtemps. Puis moi, j'étais beaucoup plus rancunier que lui. Moi, j'étais très, très rancunier à comparer de lui, là. Puis on s'avait chicané fort. Puis moi, dans mon cœur, dans ma tête, je m'étais dit, c'est fini, tu ne me reverras plus jamais. Puis là, j'avais un trailer chez eux. J'ai sauté dans mon char. Tellement choqué, j'ai dit, c'est pas vrai que mon trailer va rester une minute de plus chez eux. J'ai parti, j'ai monté à Salette pour aller chercher mon trailer. J'arrive là, pas de boule après mon char. Je pouvais pas ramener mon trailer, j'avais pas mis la boule sur le char. Hey, j'étais encore plus choqué.
Je m'en voulais encore plus. J'ai redescendu à maçon. J'ai remonté pour aller chercher mon trailer. J'ai redescendu à maçon. Hey, un vrai fou. Un vrai fou. La colère que j'avais en dedans, j'étais en colère. J'ai vraiment fait un fou de moi. Quand j'arrivais là, lui, il n'était pas là, puis ses parents étaient là, puis il savait qu'est-ce qui se passait. Fait que, il était tout doux, fin avec moi, puis il me disait, ben Carl, tu veux-tu qu'on te laisse une boule de spare, quelque chose, puis tu nous la ramèneras après? Mais là, moi, je n'étais pas en chicane avec ses parents, j'étais en chicane avec lui. Hey, je me sentais mal. Je me sentais mal. En tout cas, un vrai fou. J'ai eu l'air d'un vrai fou. Une semaine après, regarde, je veux juste pour vous dire comment est-ce que le pardon, c'est fort, là, OK? Moi, là, j'étais boqué bien raide, là. Rancunier au coton. Je voulais plus rien savoir de lui. C'était fini dans mon cœur. J'ai dit, c'est fini. Je ne veux plus rien savoir, jamais. Il ne me reverra plus jamais. Puis je me disais ça dans moi, là. C'était la dernière journée d'école. OK? C'est fort, le pardon, là. Puis on n'était pas chrétien ni un ni l'autre dans ce temps-là. Lui, il était en train de finir son examen, puis moi, on était dans la même classe. Fait que moi, je finis mon examen en premier, je sors de la classe. Puis là, je suis dans le corridor, puis j'attends parce que il reste à peu près 15 minutes avant que la journée finisse. Puis là, je regarde au travers de la fenêtre, puis il me fait signe. Il me fait ça de même. Une minute. Donne-moi une minute. J'arrive. Moi, dans mon cœur, je suis comme, tu penses qu'on va t'attendre une minute. Toi, tu ne mérites même pas une minute. Mais pourquoi, je ne sais pas, j'ai attendu une minute. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la classe, puis il m'a dit, Carl, je m'excuse. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est fort. Il m'a désamorcé d'un bout à l'autre. Je ne pourrai jamais l'oublier. Il m'a désamorcé. Tout le mal que j'avais en dedans, il a tombé d'une shot. Puis je connaissais même pas Dieu dans ce temps-là. Je savais même pas c'était quoi le pardon. Je savais même pas rien. Mais lui, il m'a demandé pardon. Hey, ça fait... Ben écoute, on était au secondaire 5, la dernière journée d'école. Fait que j'avais 18 ans. Là, j'ai 34. Fait que de 18 à 34, ça fait quoi? 16 ans? On est encore des super bons amis. C'est grâce à lui, là. Si lui n'avait pas fait ça, là, probablement que notre lien d'amitié aurait été brisé à jamais. Mais parce qu'il y a eu pardon. Ça fait des miracles. Mais nous autres, là, on le sait encore plus, les enfants de Dieu, c'est quoi le pardon. On a vu Jésus. On connaît la Bible. On doit le mettre en pratique. Vous ne pouvez pas vous imaginer les bénédictions qu'on va avoir si on le met en pratique. Ça ne se mesure pas. C'est plus grand que nous autres. C'est plus fort que nous autres. Tu sais, quand on dit que Jésus il est plus fort que l'ennemi, là, mais Jésus il a pardonné ses ennemis. Puis il a gagné la bataille. Mais si nous autres, on met ça en pratique, on va gagner nous autres aussi. On va être bénis. Et je vous le dis, ça marche. On continue dans le pardon. On va aller dans Acte 2. Acte 2. Acte 2, verset 38. Pierre, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous serez, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça, c'est le plus grand pardon que Jésus nous offre. Ça, c'est le pardon parfait, complet.
C'est notre laisser-passer pour l'éternité. C'est le commencement de notre vie. Le pardon de notre péché, il est effacé par Jésus. On reçoit quoi? Le don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ça, là, c'est la première chose à faire, recevoir ça. On doit tous recevoir ça. Sinon, on ne pourra pas ressembler de plus en plus à Jésus. On reste dans Actes, puis on s'en va dans le chapitre 3, verset 19. Puis là, il renforçait un petit peu plus que ce qu'il disait. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient quoi? J'entends pas, dites-les plus fort. Dites-les, mais peut-être l'entendre de où vous êtes. Pour que vos péchés soient effacés. Effacés, c'est quoi effacer? Effacé. Effacer, là, ça revient à ce qu'on a vu dans Michée tantôt. Ne plus. Ils sont enfouis, ils sont dans le fond de la mer, que Jésus a dit. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La Bible, là, elle fait juste renforcer, puis renforcer nos convictions. On continue. On s'en va dans Colossiens, chapitre 2. Verset 13. Verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce de tous nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. C'est là que je dis, imaginez ce que Jésus a dû supporter pour nous pardonner. Nous autres, on n'a même pas besoin de supporter ça là, pour pardonner quelqu'un. Il faut juste rejeter notre orgueil. On n'a pas besoin de se faire clouer sur une croix. Là. Nous, il faut juste prendre notre orgueil ou notre amertume, là, puis l'enlever. Bye bye. On s'en va dans Marc 11. Verset 26. Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas vos pères, mais si vous ne pardonnez pas tout court, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est important. Il faut le mettre en pratique. Parce que si on veut que ça marche pour nous autres, il faut le faire pour les autres. Matthieu, chapitre 6, verset 15. J'ai fait exprès, là. C'est le même verset, mais ce n'est pas le même apôtre qui le dit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 2 évangélistes. Oui, ben c'est Jésus qui parle, mais je veux dire, c'est Matthieu qui l'a écrit, puis Marc. Ils étaient les deux pas en même temps, là. Ils ont écrit ça là, séparément. Là. Ils ont écrit la même chose. Ça veut dire que c'est important.
On reste dans Matthieu. On s'en va au chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Jésus nous demande premièrement de faire des efforts de régler les choses entre nous, dans le secret. Pas à la lumière du monde, pas devant les autres. Juste entre nous. Il dit entre toi et lui seul. Comme que mon ami a fait avec moi. Il n'a pas été chercher le reste de la gang, là, puis dit hey, je m'en vais demander pardon à Carl, venez voir ça. Là. Non. Il m'a pris tout seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est beau, hein? Tout peut se régler si facilement si on a le cœur à la bonne place. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle dans la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça va un petit peu plus loin si ça ne marche pas là. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Là, on est conscient qu'ici, on parle en frères et sœurs de Jésus. Là. On ne parle pas avec le reste du monde. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Ça, c'est dur à avaler, ça. Moi, je n'ai pas envie que quelqu'un, ni moi, ni personne, se rende là. Donc, on doit pratiquer. Quand le péché il est tout petit, il faut le balayer, il faut le pardonner tout de suite pour pas que ça vienne trop gros et que ça se rende là. C'est pas le fun de se rendre là. Frères et sœurs, on a bien des choses à mettre en pratique. C'est pour ça que lire la Bible au quotidien, c'est la manière que Jésus utilise pour nous transformer. Pour commencer la transformation, du moins. Elle doit commencer par rentrer dans notre cœur, puis après ça, elle va s'en aller à l'extérieur. Elle va faire son œuvre. Ben, assez parlé du pardon pour aujourd'hui. On pourrait en parler toute la journée. On continue avec le prochain point que la Bible nous parle. Un autre point. Il y a beaucoup de monde qui nous dit c'est bien beau la Bible, c'est bien beau les religions. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde? Il y a des versets qui nous parlent de l'injustice. Puis de la justice. Mais là, pour aujourd'hui, on n'ira pas dans la justice et dans l'injustice. On va s'arrêter à la justice pour aujourd'hui. On va juste regarder les versets de la justice. Puis dimanche prochain, on va continuer, on va être rendu à l'injustice. Je vais me faire une note pour ne pas passer tout de suite, là. On est rendu là. Vous allez retourner dans le livre des Actes, au chapitre 17, au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à quoi? À se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La justice que Dieu parle ici, c'est plus grand que les injustices qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Okay? C'est pas parce que quelqu'un t'a lutté et tu es devenu paraplégique. C'est pas parce que quelqu'un t'a volé ton plus beau, la chose que tu avais une grande valeur puis que tu l'as perdu. C'est pas parce que quelqu'un t'a volé peu importe la forme d'injustice qu'on va vivre sur la terre physique, ça c'est
Dieu ne parle pas nécessairement de cette injustice-là. C'est plus grand que ça. OK? Je vais relire le verset. 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Ici, là, Dieu parle de notre salut. OK? Il parle de qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Il parle de la justice du péché. C'est très simple. Tu as le péché qui nous condamne, puis tu as Jésus qui veut nous sauver. Sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Peu importe ce que tu as fait. La justice de Dieu, là, le sacrifice de Jésus, là, il est assez puissant pour effacer tout ce que tu as fait. Arrête de regarder, il faut arrêter de regarder ce que les autres ont fait pour regarder ce que nous, on a fait. Si tous les hommes en tout lieu se repentent et reçoivent l'Esprit de Dieu, il n'y en a plus de problème. On sait très bien que ça n'arrivera pas comme ça, là. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il va juger le monde à cause de l'œuvre de Jésus. La grande justice, la plus grande justice qu'on doit apprendre, qu'on doit mettre en pratique, c'est qu'on était pécheurs perdus, condamnés à la séparation de Dieu pour l'éternité. Puis de l'autre côté, si on se repent, peu importe ce qu'on a fait, mais on croit que Jésus nous a pardonné, il nous offre la vie éternelle, un corps nouveau, dans la paix, dans la joie éternelle avec lui. C'est ça la justice de Dieu. Tu as la justice qui sépare l'injustice de la justice. Tu as Jésus, c'est la ligne. Il est mort pour tes péchés, il est allé souffrir à la croix. C'est ça la justice. C'est qu'il y a un agneau parfait qui est allé pour toi à la croix. Tu veux-tu t'en aller là ou tu veux aller là? Tu veux-tu aller avec Dieu pour toujours ou tu veux aller sans Dieu pour toujours? C'est de cette justice-là, la justice du péché, que Jésus est venu séparer. Il est venu faire une ligne. Il y a une ligne très claire entre le bon côté et le mauvais côté. C'est Jésus qui la trace, cette ligne-là. Il dit, si tu viens par moi, si tu crois en mon sacrifice parfait, je t'emmène là. Si tu n'y crois pas, la justice que moi j'ai accomplie à la croix va te condamner, va t'emmener là, à une séparation éternelle avec Dieu, de Dieu. Pas avec Dieu, excusez. Une séparation éternelle, tu n'es pas avec, tu es sans Dieu. Tournez dans Romains 4, verset 25. On va commencer au verset 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité. Pourquoi? Notre justification. C'est de cette justice-là qu'on doit amener les gens, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas les petites injustices du monde, là. Tu t'es fait voler, tu t'es fait faire mal, tu as perdu de l'argent à cause de la bourse, ou c'est pas ces injustices-là, là. Ça, on s'en fout. Ça ne change rien pour l'éternité, ça. C'est ton péché, il est-tu enlevé par Jésus? La justice, c'est Jésus. Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus veut nous emmener avec lui pour toujours. Il ne veut pas qu'on reste là. Mais comme j'ai dit tantôt, la Bible nous laisse le choix. Tu veux-tu y aller avec Jésus ou tu ne veux pas y aller? Mais si tu veux aller avec Jésus, il faut que tu le suives. Il faut que tu le limites. OK, on n'ira pas se clouer sur une croix, on n'a pas besoin de faire ça. Il faut bien se comprendre. Là. Imiter Jésus, ce n'est pas imiter ce qu'il a fait. C'est imiter sa personne, son caractère, imiter comment est-ce qu'il a agi, sa bonté, ses attributs.
c'est pas de faire son sacrifice, là, imiter Jésus. Il faut bien se comprendre. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Justice, sanctification, ça veut dire, oui, on est encore sur la terre avec le monde, mais on est dans le monde, mais on n'agit pas comme le monde. On est un petit peu mis à part. C'est par lui, on parle de Jésus, que vous êtes en Jésus, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Rédemption, c'est être sauvé, avoir la vie éternelle. Y a-t-il une plus belle fin que de finir notre vie avec Jésus dans l'éternité? Mais pour ça, il faut être justifié. Puis la justice de Dieu, il faut que le péché soit enlevé. Pour que le péché soit enlevé, il faut que tu crois que tu es pécheur, tu demandes à Jésus pardon, tu crois qu'il t'a pardonné. Tu es justifié, tu traverses la ligne que Jésus avait mise entre la justice et l'injustice, et tu traverses de l'autre côté. Tu t'en viens dans la justice avec Jésus pour toujours. Afin que, comme il est écrit au verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il n'y a rien sur la terre que vous faites de bien qui vient de vous autres. Quand vous faites quelque chose de bien, c'est parce que vous avez laissé Jésus agir dans votre cœur. Laissez-le de plus en plus prendre place à l'intérieur pour qu'on agisse tout le temps de mieux en mieux, de plus en plus comme lui. Puis de cette façon-là, on va attirer bien plus de monde au Seigneur. Il nous reste 2 versets à voir. Après ça, on a fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille après. On va pouvoir mijoter tout ça. Hey, j'ai écrit tellement petit parce que je manquais de place, j'ai de la misère à me comprendre. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Écoutez, c'est incompréhensible, la Bible. Celui qui nous a point connus, celui qui n'a point connu le péché, on parle de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Imaginez une bascule. Jésus d'un bord, toi de l'autre. Puis Jésus, il paye sa bascule pour t'envoyer de l'autre bord. C'est-tu pas beau, ça, cette image-là? Hein? Il paye sur le tremplin, puis toi, tu montes en l'air. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Si tu veux aller dans la justice, Jésus doit prendre tes péchés. Puis là, tu vas entrer dans la justice. C'est de cette justice-là. La justice où il n'y a plus de péché. C'est ça. C'est pas les petites injustices qu'on vit, là. Moi, je pourrais vous en parler longtemps. J'en ai vécu de l'injustice avant de venir au Seigneur dans ma vie. J'ai travaillé pour rien en tabarouette. Je ne tente même pas d'y penser. Mais il y a une injustice qui est plus grande que celle-là. C'est mon péché.
C'est ce péché-là qui me sépare de Dieu. Ce n'est pas les petites injustices là, que j'ai commises là, ou que j'ai subies. Là. On termine avec 2 Timothée. « 2 Timothée, chapitre 2. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ici, c'est entre nous, frères et sœurs, là, que ça nous parle. C'est pas avec. Ça c'est un encouragement entre nous, pas avec les païens. C'est vraiment pour le peuple de Dieu, cet encouragement-là. Fuis les passions de la jeunesse. Vous savez un petit peu c'est quoi les passions de la jeunesse, là? C'est quand tu es jeune, tu veux bien des affaires, là. Tu ne cherches pas le royaume de Dieu nécessairement, là. Surtout si tu es né dans le monde et tu n'es pas né d'une famille chrétienne. Ce que tu cherches, c'est très loin de Dieu. Tu cherches à satisfaire tes petits besoins à toi, puis à découvrir le monde pour toi, puis à bâtir ta vie pour toi, puis tu penses rien qu'à toi. Là. Mais Dieu dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. La justice, c'est quoi? C'est que le péché doit être enlevé par Jésus. C'est ça, la justice. La justice, c'est qu'il n'y en a pas de justice si tu n'es pas sauvé. Si tu es perdu, tu es dans tes péchés, tu es dans l'injustice. Toi, tu veux vivre dans la justice. Tu veux vivre dans la foi en Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la paix de Dieu, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un quoi? D'un cœur pur. On doit avoir le cœur de Jésus. On ne doit pas regarder personne avec mépris, surtout pas des frères et sœurs. On doit s'aimer. Foi, paix, amour. Cœur pur. Aïe aïe. On va le lire une dernière fois parce qu'on finit avec ça. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, l'amour, la paix avec tes frères et sœurs d'un cœur pur, sincère. Frères et sœurs, chaque dimanche, la Bible, on a un grand privilège de pouvoir se rassembler. Un jour, ça va revenir, OK? Je suis convaincu de ça. On ne va pas rester tout le temps à l'ordinateur, c'est pas vrai. Malgré que ça dépend, là. Un jour, on va se réunir pour vrai. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances, je ne sais pas. Dans combien de temps, je ne sais pas. Mais je vous garantis d'une chose. Les frères et sœurs, il faut se tenir comme ça. Il faut s'aimer d'un cœur sincère. Je vous exhorte, je vous encourage à mettre ça en pratique, puis on va être bénis au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Dieu, là, il est bien plus grand, bien plus fort que nous autres. On était des petites bébites sur terre, là. Mais qu'aux yeux de Dieu, a une grande valeur, par exemple. C'est pour ça que dans le chant de majesté là, que Jean-Pierre fait, il dit qu'on est une perle de prix devant Dieu. Donc, je vais terminer avec une coupe prière. Après ça, Manu va mettre un chant. Puis ceux qui veulent rester une couple de minutes pour jaser, bien, on va pouvoir avec le zoo. On va courber nos têtes. Seigneur, j'ai besoin de toi. On a tous besoin de toi dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours, dans nos pensées. Pour changer, pour attirer les gens à toi. Si tu nous permets encore dans ces épreuves de COVID puis de temps difficile qu'on vit d'être sur la terre, de nous ouvrir les yeux chaque matin, c'est parce qu'on a encore quelque chose à faire. Aide-nous à trouver notre voie. Aide-nous à briller comme tes enfants. Aide-nous à se pardonner, à chercher ta justice. Aide-nous, Seigneur, à devenir de plus en plus comme toi, jusqu'au jour où tu vas revenir nous chercher.
te remercie de tout mon cœur. Parce qu'un jour, tous ceux qui sont ici là, en ce moment, c'est parce que tu as mis quelqu'un sur leur route qui a parlé de toi. Et cette personne-là a dû avoir quelque chose de spécial pour nous convaincre de vouloir te connaître un peu plus. Puis un jour, ben, après que tu as éclairé notre vie, notre cœur, tu as ouvert nos yeux, on s'est repenti et on s'est donné à toi. Il n'y a pas de plus grande justice, de plus grand pardon, de plus grand cadeau que de savoir que tu as dû aller souffrir à la croix, endurer ces insultes et ces injures-là pour nous. Seigneur, on a un privilège qu'on ne comprend pas, qu'on ne réalise pas. Je veux te dire merci, Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies à chaque jour. Merci parce que ton Église continue et travaille fort pour continuer dans les temps difficiles. Aide-nous, Seigneur, à garder le cap sur toi, tels tes enfants, comme qu'on devrait. Agir autour de nous comme toi tu agirais. C'est dans ton nom précieux béni que je te prie, Jésus. Amen. Donc, on va laisser Manu, là, il va fermer mon micro, puis il va mettre un dernier chat, puis après,